Bienvenue dans la grande finale du meilleur pâtissier professionnel, le choc des nations. Brésil, Russie, Maroc, Italie, Argentine, Canada. De redoutables brigades de pâtissiers professionnels sont venues du monde entier. Face à elles, les plus prestigieuses brigades de France les ont affrontées en duel dans un seul but. On fait quelque chose de bon, de beau, de classe. Ça c'est palace. Prouver que la pâtisserie française est la meilleure du monde. 3-0, on va gagner. Comment ça va la France? Muy bien. Et on compte sur vous, hein, on veut des concurrents là. Après des semaines de combats pâtissiers intenses, C'est tombé? Oh putain. Mets pas la pression comme ça. deux incroyables brigades ont atteint leur but. La grande finale. Un dernier duel au sommet, France-Argentine. Ça va les Argentins, vous êtes prêts là? Bien, ça va. Allez, on fait une belle finale, on fait un beau buffet. Hein. Un dernier choc des nations pour enfin atteindre l'épreuve ultime. Affronter les champions en titre, l'impressionnante brigade japonaise Mori Yoshida. L'objectif, lui ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel. Les Argentins, accrochez-vous, on y va, jusqu'au bout. Hein. Des techniques pâtissières spectaculaires. Ça déboîte, Val, ça déboîte. Des matchs sous haute tension. Oh putain, c'est cassé. Épreuve de taré, épreuve de taré, épreuve de taré. Allez. Pour des pâtissiers au sommet de leur art. Waouh, il est divinement bon. Ce que vous avez fait est remarquable. Franchement, vous faites honneur à la pâtisserie, quoi. C'est notre Coupe du Monde à nous. Que le meilleur gagne. C'est le grand soir. Notre ring pâtissier s'apprête à accueillir les deux derniers duels du concours. Et la soirée commence par les deux meilleures brigades de cette saison. La française Au Petit Prince et l'Argentine Punto H. Llegamos a la final. Hola chicos. Hola. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Salut les gars, ça va? Bon, c'est parti? Allez, bon courage. D'un côté, la brigade Punto H, la surprise du concours. Grâce à un travail acharné, un esprit d'équipe sans faille et une bonne humeur chevillée au corps, les Argentins ont réussi à battre deux excellentes brigades françaises, les brigades du Pacifique et Byblos. Et ils ne sont pas prêts à s'arrêter en si bon chemin. Troisième fois avec la France, hein? C'est la revanche. On n'importe lesquels, hein. Breton. Face à elle, la brigade Au Petit Prince. Après avoir vaincu les Italiens de la brigade Baroma et les redoutables Français du Cap Edenrock, nos trois Bretons sont encore prêts à mettre à l'honneur les saveurs de leur région pour que la France gagne ce choc des nations. C'est la finale. Nous sommes très contents et fiers un peu aussi. Como dicen en Francia, dos sin tres. Vamos. Arrivé à ce stade-là de la compète, ça donne juste envie d'aller au bout. On veut surtout que les chefs finissent leur assiette et qu'ils en redemandent pour la méga finale. Ouais. Et on va faire gagner la Bretagne. Allez, c'est parti. Pour gagner ce duel et affronter la brigade japonaise de Mori Yoshida, nos pâtissiers devront encore relever un incroyable défi. Ils auront 5 heures pour réaliser une spectaculaire pièce artistique sur le thème Ange et démon et y intégrer un gâteau au bon goût de pomme, un des fruits les plus consommés au monde. Vamos, vamos con todo. Allez. Chers pâtissiers, vous en avez rêvé, vous vous êtes battus, vous y êtes. Bienvenue en finale du meilleur pâtissier professionnel. Le duel final commence maintenant. À vos marques. Prêt. Pâtissez. La finale est lancée. Exceptionnellement, nos pâtissiers auront 5 heures pour imaginer et créer une irréprochable pièce artistique sur le thème Ange et démon. Enfin, paradis. Perfecto. Hein? C'est pour le côté démon. On va faire monter plein d'ossements et des crânes. Ouais, des crânes. Après, on va lui faire une vieille tête de démon qui fait trop peur, Val, d'accord? Ok, je vais la sculpter. On peut faire des anges petits, très
¿No? Ok. Sí. Sí. Con escalier, ¿no? Sí. No es una torta que merece estar en el infierno. No. Côté ange, on va faire un gros nuage. Dessus, on fait partir notre ange et on lui fait 2 ailes. Bueno, Estamos en la final, ¿eh? Vamos a hacer esta, creo que hoy la rompemos, ¿sí? Vamos. Hoy vamos con todo, ¿eh? Allez, Vamos. 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 parti. Ok, c'est parti. Allez, go. Allez. Chaque brigade se lance sans tarder dans la préparation de tous les éléments de leur pièce artistique. Mi-ange, mi-démon. Vamos con todo, ¿eh? On va tout déchirer les enfants, allez. Les Français préparent les 2 éléments phares de leur pièce. Un ange en chocolat blanc et un démon en chocolat noir. Ainsi que les effrayants accessoires qui les entoureront. Donc là, je suis en train de préparer les moules qui vont servir la déco côté démon. Donc on a des crânes, des os. Je remplis tout le moule de chocolat blanc. Et après, une fois que ça va être figé, on va pouvoir venir les démouler et les fignoler. Tandis que les Argentins moulent les petites pièces qui formeront des diablotins et de petits anges et sculptent les détails de la scène qu'ils ont imaginée. ¿Qué estás haciendo ahí? Un volcán. Ah, ok. Este es un jacuzzi para los diablos. Ils devront tenir ce rythme infernal durant 5 heures, car à la fin du duel, nos 3 jurés à la renommée internationale, Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac, désigneront la brigade qui affrontera les détenteurs du titre, la brigade Mori Yoshida. En face, on est une équipe d'Argentine qui a déjà éliminé 2 équipes françaises et on veut pas être la 3e, hein, hors de question. Todavía no decidimos bien qué vamos a usar con qué. No digas eso, Nabo. Ça va les Argentins, vous êtes prêts là? Bien, ça va. Ça va? Allez, on fait une belle finale, on fait un beau buffet. Hein. Messieurs, nous sommes en face de très belles équipes pour une belle finale. Ouais, il y aura du niveau. Hein. On a notre équipe bretonne qui a eu des petites difficultés lors de la première sélection et puis qui s'est bien rattrapé avec ce rhinocéros fabuleux. Époustouflant. Époustouflant, ouais. En face, on a des Argentins qui ont vraiment un mental sans faille. On les sent pas stressés, on les sent à l'aise, extrêmement soudés. Pour moi, c'est l'équipe surprise un peu de cette compétition jusqu'à maintenant. Mira, petit diablo. Muy bien. Muy bonito, Matías. ¿Español? Sí. Un poquito. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Hizo Malta? Alors, j'ai pas compris. Non, je suis pas très douée, hein. C'est pas sympa. Hein. Aujourd'hui, c'est ange et démon. J'ai des bons. Et c'est un thème qui est compliqué quand même, hein? Oui. Ah, il nous faut un gâteau angélique et une pièce démoniaque. Ah, ou l'inverse. Ou l'inverse, Et le diable se cache. dans le détail. Tu as vu, on a bien appris ça. Ah ouais, ça c'est bien sorti. Hein. Ça m'a suivi pendant longtemps. Chez nos pâtissiers bretons de la brigade Au Petit Prince, les premiers éléments sortent des moules. Et comme à chaque fois, Maëlig mise tout sur l'incroyable talent de sculpteur de Valentin pour donner vie à leurs pièces. C'est une fille, félicitations. Tiens mon petit. Ouais, regarde comme elle est belle. Merci. Donc voilà, avec le crâne qu'a moulé Célia, je vais réaliser le visage d'un ange, mais en fait sans expression, je vais juste donner la forme du nez et on devinera en fait le visage d'un ange. La brigade Au Petit Prince, un leader, Maëlig, 35 ans, chef pâtissier, et son équipe, Valentin, 28 ans, chef chocolatier, et Célia, 23 ans, chef pâtissière. Allez, c'est parti. C'est en Bretagne, en plein cœur du Morbihan, que Maëlig, breton pure souche, a décidé de monter sa florissante entreprise. Chaque jour, avec son équipe, il met un peu de sa région dans ses créations. Et ce fut également le cas tout au long du concours. En Bretagne, on n'a pas de pétrole, hein? On a des idées. Exactement. Et pour mettre en avant le goût de la Bretagne, Maëlig a donné carte blanche à sa talentueuse sous-chef, Célia. Et il a eu raison. Je me suis vraiment fait plaisir avec ce gâteau. C'est parfait. Changez rien, les gars. C'est le gâteau parfait. Mais si leurs gâteaux ont toujours fait mouche, artistiquement, nos 3 Bretons ont d'abord eu du mal à canaliser leurs ambitions et à imposer leur style. Les ailes, on a décidé de prendre un risque, donc on va faire des ailes en sucre. Wow. Ça tiendra jamais, on n'est pas assez enfoncé. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. L'aile, elle a pété.
Non. Là, les foirés. Là, les foirés. Passant très près de l'élimination. La qualité, peut-être pour avoir le succès dans des compétitions, c'est l'humilité. Mais l'ambition, là, sur les ailes, peut-être un petit peu trop. Jurant qu'on ne les y reprendrait plus et plus motivés que jamais, ils se sont retroussés la marinière pour affirmer leur esthétique très brute et livrer au chef une des plus belles sculptures du concours, leur ouvrant les portes de la finale. Je suis très impressionné. C'est même pas du travail de pâtissier pour moi. C'est de la sculpture. Vous avez mis toute votre énergie et c'est vraiment une œuvre d'art. Pour remporter cette finale, les Bretons ont imaginé une pièce aux 2 visages et aux 2 chocolats. Blanc pour le paradis, noir pour l'enfer. Un ange immaculé aux immenses ailes déployées flottera sur des sphères blanches. Et un démon terrifiant siégera au-dessus d'un sinistre ossuaire. Tout autour, ils disposeront leur Saint-Honoré aux allures de nuages. Une création à se damner. Donc là, une fois que j'ai réalisé en fait la structure avec mes boudins en chocolat modelé, je viens combler en fait les trous, ce qui a donné un effet de drapé. Donc ça, c'est au jugé en fait. Mais il faut bien lier le tout, qu'on voit plus les boudins et que ça donne vraiment l'effet désiré à la fin. Ça déboîte, Val, ça déboîte. Bon là, My League, Ouais. vous êtes en train de coller un ange en chocolat blanc Oui. avec des ailes en chocolat blanc. Oui. Donc on sait que le chocolat blanc, c'est pas la matière la plus solide, Oui. la plus résistante. On prend pas mal de risques là, non? C'est une finale, chef. C'est un challenge, les ailes. On veut vous montrer qu'on sait les coller. On a fait une surface plate pour pouvoir coller. Là, dans l'encoche, on va pouvoir rajouter du chocolat noir pour renforcer notre collage, poser notre aile et renforcer avec du chocolat pâte. Et ça va nous faire notre ciment. Ils sont très fragiles, mais... Bah, je les ai vus, si c'est la même aile que tout à l'heure, il y a quand même du poids. En tout cas, moi, je dis, il y a une chance sur 2 pour que ça tienne. Hein. Il y a plus qu'une chance sur 2, chef. Ça va coller. C'est sur ton coup. Ouais. Oui. Franchement, c'est une finale. Oui. Là, en face, ils sont là pour vous manger tout cru, les Et gars. nous aussi, on va les manger tout cru, chef. Et de toute façon, le meilleur conseil que je vais vous donner, les gars, c'est ne prenez pas de risques inutiles. Il faut que ça tienne. Sinon, si ça casse, il n'y a rien. Eh ben, écoutez, bon courage. À Merci, tout de suite. chef. Donc on a à cœur de montrer au chef qu'on est capable de coller des ailes sur une sculpture. Donc là, c'est très délicat parce qu'il faut que je moule très épais à la base et très finement à l'extérieur pour pas faire trop de poids sur la pièce, pour pas que ça casse. On sait très bien que nos amis bretons ont déjà utilisé des ailes dans leur pièce de sélection avec cette fameuse guêpe. Ils n'ont pas réussi à la coller comme il faut. Et là, ils nous ramènent des ailes. Mince. Mais là, bon, la différence, c'est qu'on travaille du chocolat avec du chocolat. Ça devrait être un peu plus facile à coller la même matière ensemble. Ceci étant, il y a du poids. Et c'est du chocolat blanc. Et là, le chocolat blanc, c'est beaucoup plus tendre. Et c'est pas toujours très résistant. Alors, espérons, prions. Un ange qui perd ses ailes, C'est un ange déchu. oui aussi. Pas ça, hein. Mais bon, vu la tête qu'il fait, là, l'ange, il fait plutôt moine. Si une fois de plus les Bretons prennent de gros risques techniques pour convaincre les chefs, de leur côté, les Argentins ont une stratégie tout autre. Se concentrer sur des techniques certes plus artisanales, mais qui ont fait leurs preuves tout au long du concours. Acá vamos a hacer un sol muy grande, muy alto, más de 1,30 m. Es una tapa de cacerola que trajimos de Buenos Aires y en el equipo quedó como si fuera un amuleto. En todas nuestras piezas está el molde de esta tapa. La brigade Punto H. À sa tête, Stéphane, 29 ans, chef pâtissier et directeur d'une école de glaciers. Il est accompagné de Mathias, 35 ans, professeur chocolatier, et d'Hernan, 34 ans, professeur de pâtisserie. Arrivés tout droit de Buenos Aires, où ils forment la future génération de pâtissiers, ils représentent à eux trois toute la chaleur et la bonne humeur argentine. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Je vois la vie en rose. Une bonne humeur qui se dégage toujours de leur création ludique et colorée et qui a tout de suite séduit le jury. Boum! Yes! Ça me plaît.
Et là, on voit le savoir-faire du pâtissier ou des pâtissiers. Bravo, messieurs. Également très attachés aux saveurs de leur pays, ils ont eu pourtant plus de mal à imposer leur pâtisserie, souvent jugée trop sucrée ou peu structurée. Alors, pas trop sucré. Moi, il me manque quelque chose à manger. C'est exactement ça, parce qu'il y a beaucoup de mousse. Mais dans un gâteau, ce que l'on aime, c'est aussi le biscuit. Bousculés par les chefs, Au niveau du goût, ils savent pas où ils habitent. Hein. ils ont dû à chaque fois rebondir et adapter leur recette au palais très affûté des 3 jurés. Alors le thème, donc, c'est l'agrume. Là, on le sent pas beaucoup. Ouais, je vais ajouter un peu plus et pour l'autre côté. Mais leurs efforts ont fini par payer. Et c'est grâce à un magique gâteau au miel qu'ils ont gagné leur place en finale. Vous comprenez vite, vous, hein? Il y a du biscuit, c'est pas trop sucré. Vous avez maîtrisé ça, mais plein pot, magnifique. Parfait. C'est un vrai bon gâteau. Je suis presque jaloux. J'aurais aimé l'inventer. C'est l'équipe d'Argentine qui va en finale. Les Argentins ont voulu représenter l'enfer et le paradis, mais toujours à leur manière, légère et joyeuse. Un sombre escalier entouré de volcans en éruption et parsemé de petits diablotins. Ils tentent à l'aide de cordes de voler les gâteaux aux pommes des anges gardiens du paradis. Un paradis au-dessus duquel irradie un majestueux soleil, rappelant le soleil du drapeau argentin. Divin. Este es el centro del sol. Vamos a pegarlo y le vamos a pegar los rayos. No. Así yo lo refuerzo. Soltalo. ¿Listo? Soltalo. Bonjour, mes petits diables argentins. Bonjour. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous faites en artistique aujourd'hui pour illustrer le thème Anges et démons? Vous nous avez toujours agréablement surpris. Et ça, c'est quelque chose qui a monté l'attente en ce qui concerne l'Argentine aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit truc à me faire voir que vous avez en préparation? Nous sommes en train de faire le sol. C'est tout? Le soleil? Il n'y a que ça. J'ai l'impression d'avoir une hélice. Tu sais, l'été, quand il fait très chaud, en Argentine, tu sais, vous utilisez des ventilateurs un peu là? Oui, ça fait un peu ventilateur pour l'instant. Avec le couleur jaune va être le soleil. Faut qu'ils soient bien collés tes rayons, hein. Parce que quand tu vas passer le pistolet, ça m'a l'air très très fin. Parfait. Donc règle bien la pression, hein. Yes, usamos un compresor. Faut pas que ça casse. Poca presión. Parce que là, si ça casse, il n'y a plus rien. Du coup, il y a déjà pas grand-chose. Oui. T'as vu ce qu'ils font en face là-bas? Regarde. Il y a beaucoup de choses. T'as vu? Ouf. Et ils m'ont dit tout à l'heure, ils veulent vous manger tout cru. Je pense pas que ça soit littéral, parce que nous, les pâtissiers, on s'aime bien. Mais bon, quelque part, ils sont vachement compétitifs, hein. Il va falloir vous sortir quelque chose très rapidement, hein. Très vite, oui. Ah, là, il n'y a pas beaucoup, hein. Allez, France-Argentine, c'est la revanche, et puis c'est la finale. Hein? À fond la caisse. Vamos chicos, meterle que estamos tarde, vamos. Vamos. Là, je suis très, très inquiet. Ils ont du mal à se monter en énergie et ils vont doucement. Alors, bien sûr, c'est un travail très précis, ce soleil qu'ils sont en train de recréer. D'ailleurs, il va risquer d'être très, très beau, très élégant, mais il n'y a que ça. Ah oui, s'il n'y a qu'un soleil, ça suffira pas. Et là, aujourd'hui, il y a carrément deux styles qui s'opposent, mais même au niveau pression, on regarde l'équipe bretonne, ils sont à fond, ils ont tout juste le temps de nous parler. Et puis là, nos amis argentins, il faut qu'ils se dépêchent, quoi, sinon ils vont jamais finir. Le chef Benoît Blanc a mettu beaucoup de pression. C'est vrai que nous sommes un peu en retard, il y a beaucoup de choses pour faire, mais on va faire tout très vite pour finir la pièce artistique. Vamos. Voy a pintar con oro, a ver si suerte, deseame suerte. Les Argentins doivent rattraper leur retard et revoir leurs ambitions à la hausse s'ils veulent battre la brigade bretonne qui continue sans relâche d'assembler leurs énormes éléments. Le corps de l'ange est terminé. Il doit maintenant tenir sur son très lourd socle en chocolat blanc avant que les pâtissiers puissent y fixer ses ailes. Oui, vous pouvez soutenir la base, s'il vous plaît? On va, on aime. Ouais. Ça va pas péter, hein. Non, je pense pas. Pas les chocolats. Là, il y aura les ailes encore. Hein. Et vous pouvez aller chercher l'aile qui est pas faite et on va coller, voir si ça touche pas.
bas, plus bas. Attendez, hop, tac, tac. Donc je mette rien là. Voilà. Tu laisses bien. Je mets des ronds juste là. Un bon espace. Ok. La base, moi, ta base, je l'aurais fait plus fine. C'est vrai? Non, mais t'as vu comment c'est fait pour tenir ta structure? Mais c'est plein, hein? Bah oui, mais bon, même si c'est plein, regarde. Pourquoi t'as pas fait plus gros en bas, non? Bah, on voulait de la finesse, quoi, sur la pièce. Ah ouais? Ouais. Et là, tu vas rajouter l'ange. Je vais rajouter l'ange, ouais. Et les ailes. Ouais. Et du poids. Ouais. Alléluia. Alléluia. Là, sur un petit pied comme ça. Ouais. Ok, t'es sûr de toi? Ouais. Est-ce que t'es sûr de toi comme les ailes de l'abeille ou t'es sûr de toi comme... Je suis plus sûr de moi que les ailes de l'abeille. D'accord. Le thème aujourd'hui, c'est ange et démon. Ouais. Abracadabra, c'était l'autre demi-finale. Ouais. Tu vois? C'est pas magie du l'équilibriste, quoi. Non. Ok. C'est une finale, chef, on prend des risques. Ouais. Ah ouais, mais vas-y, fais pas le ronflant. Oh, tu fais pas le ronflant. Quand je regarde ce petit socle tout fin, ça mangeait pas de peine de le faire plus gros. Alors, il m'explique, oui, mais c'est la finesse de la pièce. Oui, mais c'est pas ça qui change la donne, même si le pied il est plus gros. Les grosses, essaie de les mettre vers l'avant, parce que tu sais, on aura les deux ailes qui vont déjà faire du poids vers l'arrière. Donc il faut qu'on remette un peu de poids vers l'avant, je pense. On va pas faire bien. Là, c'est bien. Par contre, si on a un accident, eh ben alors là, C'est la cata, là. Eh ouais, c'est- Si ça s'écroule, ils rencontreront pas Mori Yoshida, ça c'est sûr. alors j'espère qu'il n'y aura pas de vent comme à la pointe du rat. Je vais prier pour que ça bouge pas. Nous sommes déjà à mi-parcours de ce duel au sommet. La moitié du temps est écoulée, mais les pâtissiers doivent pourtant redoubler d'efforts. Tout en continuant à ériger leurs impressionnantes pièces artistiques, les deux brigades doivent entamer la préparation de leur gâteau aux fruits défendus. La pomme. Vamos que hay mucha manzana, ¿eh? Vamos. Vamos, equipo. C'est la finale, et le jury sera plus intransigeant que jamais. Seule la brigade, qui présentera une pièce artistique parfaitement aboutie et un gâteau irréprochable, se qualifiera pour l'ultime duel du concours et tentera de ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel à la brigade Mori Yoshida. Hey Bretagne, qu'est-ce que tu as là? Ah, Technologie, hein? Bon, regarde. Bah, chez nous, en Bretagne, c'est courant, visiblement pas en Argentine. Ils doivent pas manger assez de pommes. Elle a la machine, mais nous avons les bras. Nous, on n'a pas le temps de jouer, c'est pour ça. Alors ça, dans un dessert intégré de la pomme, et c'est un fruit assez ordinaire d'ailleurs, qu'il va falloir rendre extraordinaire. Alors bien sûr, pomme tatin, c'est facile, la tarte aux pommes, mais aller créer de la magie autour de ça, Et moi, la pomme est un fruit qu'on peut associer à plusieurs choses, hein. Bon, évidemment le caramel, mais aussi la framboise, le cassis. Là, on va savoir s'ils connaissent vraiment leurs produits, parce que des pommes, il n'y en a pas juste deux variétés. Oui. Il y en a des centaines. Oui. Mais justement, en choisissant cette variété de pommes, on peut faire la différence au niveau gustatif et au niveau des textures. ce qui va être très important, c'est aussi la cuisson des pommes. Si on met des pommes caramélisées ou des pommes cuites à l'intérieur, il faut qu'elles soient pas trop cuites. Il faut qu'on ait un peu de mâche. Il peut y avoir aussi un contraste entre cru et cuit. Exact. Là, il va falloir sortir vraiment des sentiers battus pour arriver à quelque chose de bon et d'intéressant. Bah, moi, j'ai rarement eu aussi hâte de déguster. Allez, En tout on y cas, va. Voilà. Hein. La pomme est un fruit imposé digne d'une grande finale. En apparence très simple, il offre pourtant une multitude de possibilités. Les chefs seront donc particulièrement exigeants avec nos pâtissiers et s'attendent plus que jamais à ce qu'ils fassent preuve de technique et surtout d'audace. Mais pour l'instant, nos amis argentins misent sur une stratégie tout autre. La simplicité, voire la sécurité. Ça fait un peu de pression, c'est la tarte de pomme. Et c'est mythique. Et voir les chefs, et là, ça fait beaucoup de pression. en la simpleza están las mejores cosas.
Entonces vamos a hacer una tarta francesa al estilo argentino. Divertida, ¿no? Muy divertida. Che, ¿van a vender manzanas en Plaza Francia ustedes? ¿Quieres una manzanita? Por favor. Pour plaire à nos 3 grands chefs français, les Argentins ont imaginé une revisite de la mythique tarte aux pommes en travaillant 2 sortes de pommes tout aussi célèbres. Une compote vanillée de pommes golden sucrées et de Granny Smith acidulées sera prise entre 2 couches de pâte sablée. Sur le dessus, ils disposeront des golden enrobés d'un caramel à la citronnelle et recouvertes d'un nuage de crème au mascarpone. Simple et efficace. Pourquoi la golden? Il y a une raison particulière, c'est pour sa tenue? Ou... Parce que moi, j'aurais pas utilisé la golden. Si on m'avait demandé, j'aurais dit, tiens, je mettrais de la Boscov, de la Cox Orange, parce que c'est une pomme qui a un peu plus de puissance aromatique, d'acidité, et pour moi, de parfum. Je suis un peu surpris de l'utilisation de la golden. On utilise la golden parce que c'est pas du tout très acide. Et l'acidité va apporter pour la pomme Granny. Oui. Je crois que les balances est très avec les 2 pommes. Il faut lui donner du peps, il faut peut-être rajouter quelque chose qui va lui donner du caractère, parce que sinon c'est un peu mou comme goût. Dans les compotes, il va être beaucoup de vanille. Oui, ça c'est bien. La vanille, par contre, ça donne un assaisonnement, ça donne un côté épicé, donc, mais plutôt ça donne de la rondeur. Donc il faut mettre quelque chose qui ramène du punch, quoi, qui réveille un peu le goût de la pomme. Bon, à tout à l'heure. Merci. Presión, ¿eh? Y acá voy a tener que manejar bien el tema del jugo de limón en la compota para que realmente salga el aroma. Sí. On a l'impression qu'ils n'ont pas réfléchi au choix de la pomme. Quand t'as pas d'idée, tu prends la golden et la Granny Smith parce que c'est les pommes les plus communes. La golden, pour moi, elle manque un peu de caractère. C'est un peu encéphalogramme plat, quoi. Je leur recommandais de les assaisonner, Ouais. de mettre du goût, de mettre de l'acidité. De la pumper un peu, quoi. Voilà, voilà. La transformer. Le mot pumper me va bien, oui, oui. Du côté des Bretons, Maëlie n'a pas voulu déroger à la règle et c'est comme toujours Célia qui est préposée au gâteau. Pour la jeune pâtissière, l'enjeu est colossal. Alors, pour que leur gâteau ait toutes les chances de les qualifier, elle se repose sur 2 ingrédients qui ont fait leur preuve tout au long du concours. Sa ténacité et la Bretagne. Alors là, on est parti sur quelque chose que on ne fait pas forcément, mais en tout cas toujours avec notre identité, que ce soit régional et même notre marque de fabrique avec notre pâte. On vante haut et fort la Bretagne depuis le début. Donc si on ne fait pas des belles pommes, du beau caramel, on va croire que le thème a été fait pour nous, hein, comme quoi on devait être là. Et nos Français aussi misent sur la revisite d'un grand classique, le Saint-Honoré. Mais un Saint-Honoré très breton. Sur un mélange sablé breton et croustillant au blé noir, ils disposeront des choux garnis au crémeux caramel et d'autres garnis aux pommes. Au centre, un cake au caramel et un confit de pommes tatin seront recouverts d'une ganache montée au jus et à la liqueur de pomme et d'un crémeux caramel au beurre salé. Le tout surplombé d'une pomme soufflée en sucre. Un paradis breton. Là, je pars sur ma ganache montée. Je vais mettre à chauffer du jus de pomme avec du glucose. Vraiment du concentré, il n'y a pas de sucre dedans, c'est que le sucre du fruit. Hop, c'est bon. C'est quoi, c'est du jus de pomme? Jus de pomme avec un tout petit peu de glucose. Pourquoi le glucose? C'est surtout pour la brillance. Et là, quand même. Ah, parce que ça va servir de glaçage? Non, du tout. Mais c'est pour apporter au niveau de la texture et puis qu'elle soit vraiment plus belle au pochage. Ah, d'accord. Je rajoute un tout petit peu de manzana. Ah oui, la manzana? Ouais. Je peux sentir? Allez-y. Parce que j'ai l'impression que ça donne toujours un goût chimique, ça, non? Là, il y en a vraiment très peu et c'est surtout pour casser le sucre. Faut vraiment qu'on ait une... Je suis pas fan de ça, moi. Vous verrez, ça relève juste un tout petit peu, en fait. La C'est pas mieux du calvados? Peut-être.
Maïlik, je peux regarder avec, avec tous les deux le gâteau parce que je trouve ça trop sucré. D'accord. J'aime pas le goût de la crème. Je sais pas, je trouve ça manque de goût de pomme. Enfin, c'est... Tiens, goûte. Merci. On a misé sur la ganache montée pour apporter de la fraîcheur. Ah bah là, pour la fraîcheur, c'est pas ça. Hein. C'est rond, c'est sucré. Et après, pourquoi le glucose? C'est ça que je piche pas. Ah, on aurait pu se passer du glucose. Ok, bon, on va retravailler ça, chef. Ok, bah, je vous laisse juger. On met 10% de moins de chocolat. Et on met pas de glucose. D'accord? Est-ce qu'on met une goutte d'arôme? Non, il m'a parlé du calva, machin. Un peu de calva? On en met une goutte? On peut. On a le temps. Et c'est normal, hein, on est en finale. Hein. D'accord? C'est normal qu'il nous embête. Faut qu'on le fasse. Allez. Et on écoute, on réagit et ça va marcher. La réactivité est le maître mot de ce concours, particulièrement en finale. Les Argentins ont déjà dû réajuster le goût de leur compote et se concentrent maintenant sur l'élément de leur gâteau qui pourrait faire la différence. Un surprenant caramel à la citronnelle. Voy a estar haciendo el tofe. Bien, lo que voy a hacer es una infusión con la citronela y la crema. Abrí la boca. Osa. ¿Qué les parece? Se siente todo. Sí, cuando se enfríe está buenísimo. Lo dejamos ahí. Muy bueno. Ça va? Ça va. Alors, Anjou démon. Un peu. Un peu des deux. Et tu fais un caramel? Et on a fait un caramel aussi, mais aromatisé avec citronnelle. Et on peut goûter là? Oui. Il est où? Yes. Dans este caramelo. On sent bien la citronnelle, hein? Ça, c'est bon. C'est la première fois que je mange un caramel à la citronnelle. Ouais. C'est rigolo, ça. Et la crème dessus? Non, c'est un peu sucré, avec les meringues. Elle n'a pas de goût. Non, non, non. Et pourquoi pas la vanille? Parce que les moules, c'est comme une nuage. D'accord. On veut que c'est très, très blanche. Ok, je fais confiance, hein. Merci, vas-y. Alors, la crème telle qu'elle, elle n'apporte pas grand-chose. Je comprends que vous vouliez faire la crème neutre. Si vous voulez faire comme pour la tarte tatin. C'est comme ça, c'est la crème fraîche pour la tarte tatin. Mais la crème fraîche qu'on met dans la tarte tatin, on met de la crème épaisse qui est acidulée. Et donc, si vous voulez aller jusqu'au bout de cet imaginaire, il faut mettre de l'acidité dans la crème. Sinon, c'est une crème où il n'y a pas de goût. Juste une crème pour la crème. Ok, réfléchis. Merci, chef. Chicos, ¿tienen un segundo? ¿Qué pasó? Bien, Pierre me consultó me dijo que la crema arriba quizás, al no ser la crema espesa, no tiene mucha acidez. Me recomendó quizás ponerle más acidez o agregarle algún tipo de aroma. ¿Limón? Yo creo que así. Acidez y un poquito de ralladura de limón para que tenga un perfume y más frutal. Lo agrego con el merengue. Sí, dale, perfecto. Por favor. Allez, il faut commencer à dresser vos pièces. Il ne vous reste plus que 30 minutes. Vamos, chicos, vamos. Corrimos hasta acá, corremos un poco más, vamos. C'est bientôt la fin de ce premier duel de finale. Et il reste encore beaucoup de travail à nos deux brigades. Les Français doivent terminer leur démon. Bon, les cornes, désolé, ce sera pas parfait, mais... C'est bien, c'est un démon, hein? Faire en sorte que le socle de leur incroyable hanche flottante tienne le choc et surtout que cette fois-ci, leurs ailes soient correctement fixées. La pièce des Argentins, moins massive que la française, a pris du retard. Il faut créer l'escalier, finaliser les personnages et mettre tous leurs éléments en place. Ils doivent absolument accélérer sans pour autant bâcler les détails de finition. A ver, ponemos acá las tortas acá, el sol acá, las tortas todo acá.
Ces dernières minutes sont cruciales, car à la fin de l'épreuve, les chefs sélectionneront la meilleure brigade du concours, celle qui défiera les détenteurs du titre. Ah, le soleil de l'Argentine. Il est beau, hein? Alors, si t'arrives à le tourner un peu, ce sera magique. Ah non, non, ça c'est l'arrière. Ça c'est l'arrière. Allez, on tourne. On remettra un coup de bombe à la main. Ouais. Recule un peu si t'arrives. Putain, j'ai l'impression de tenir la Coupe du Monde 98 dans mes mains là. 2018, faut pas que ça on a coule. gagné. Faut pas que ça coule là. Hein. Non, non. Si ça coule, on remettra. Non, faut pas que ça coule. Faut pas que ça coule, sinon ça va se voir. C'est bon, vas-y. C'est bon? Ouais, derrière, ça me parle encore short. Ouais, là, c'est bien. Ouais. Et on touche plus. Allez, les ailes. T'es fou. Il s'est pas collé. Val. Mais t'es fou. Ouais, c'est pas collé. On renforce un peu là. On a des sphères, on a plein de sphères. Je sais même pas comment ça tient avec cette base là. Ah, c'est ce qui m'inquiète un peu. Et moi, j'aurais fait une base plus grosse, quoi. Ah, c'est pas ça, ça peut tenir, mais ce qu'il y a, c'est que si jamais il y a un déséquilibre, il part à la fraise. C'est pas collé, putain. Si, c'est collé, c'est collé. Ça va coller, tu vois, ça va cristalliser. O sea, que estamos jugados de tiempo. Vous mettez du noir en haut là. Et là, du noir. Signe de croix. Dieu nous bénisse. Ça va pas tenir qu'avec ça. Hein. Ah non, non, je sais, mais faut assurer cette cristallisation là. Doucement, doucement, doucement. Ça vibre de ouf là. Faut pas de vibration, sinon c'est bon. Voilà, comme ça, on amène. Je vais faire ça. Attends, putain, je sais plus. Doucement les couleurs. Hein. Attends. Ah c'est bon, ça tient. Waouh, ça tient, oh là là là. Waouh. Ça a l'air solide et en tout cas c'est beau, hein. C'est très très beau. C'est que Pierre Hermé à côté. Tu l'as bien là? Plus haut. Non, ça repose pas. Soit plus haut. Là. Là, tu reposes en bas. Et là, tu reposes en haut. Ça repose là? Ouais, ça repose en bas et ça pose en haut. Et je bouge pas. Tu maintiens? Ouais, ouais. C'est bon? Lâche pas. Ah, j'ai une trempe. Tremble pas. C'est bon, il y a assez. On bouge plus, après je me casse et j'attaque mon démon. Je te porte pour descendre. Ouais. Non, après on ne touche plus. Allez, viens. 1, 2, 3. C'est pourri votre réunion. Allez! C'est collé, c'est là. Parfait, les gars. Vous gérez. Bravo, mon doudou! Preuve de taré. Ça rend bien ou quoi? Eh oui, ça rend bien. Esa cabo estaba súper desprolija. ¿Eh? ¿Cuánto hay? Hay 4. La pegamos arriba, no importa. Dale. On va essayer de faire des jolies pommes. Si cette induction veut bien cuire mon sirop. Donc je vais souffler des pommes demain, quand mon sirop sera prêt. Ok, allez, go. Putain, il est raide de ouf, il a cuit pendant 1000 ans. Ça va aller. Non, je vais pas réussir. Jack, je suis pas douée. Je vais venir avec vous. Mais il a cuit trop longtemps, ça C'est pas grave, arrêtez de vous plaindre. Vous prenez, on met 2 secondes dans le mic, allez-y, go. Ton sucre, il est trop dur là. Il est baisé, il a cuit pendant un quart d'heure. Alors, je vais essayer de te dire quelque chose. Dites-moi, pardon. Fais-le fondre un tout petit peu, tire-le un tout petit peu, satine-le un peu, ça va nous donner de l'élasticité. Ensuite, au lieu de démarrer avec quelque chose de plat, fais une boule. D'accord. Une boule que tu creuses avec ton doigt et tu la colles bien sur ta canule que tu as déjà mis un petit peu de sucre. Essaye. Normalement, ça va t'aider à partir sur une boule. Tire un petit peu sous la langue, voilà, doucement. Voilà. Allez. Ah, là, c'est chaud. C'est pas grave. C'est dans la tête.
elle est courageuse, la petite Célia, je te le dis, moi. Et ensuite, tu te fais une petite boule. Ok. Ça, faut le casser. Ouais, je vais... Célia, t'as pas autre chose à faire que le sucre? Hein? Ouais. Pas grave. Essaye de te mettre une petite canule. C'est pas grave le sucre. C'est parti. Laisse-la. Laisse tomber le sucre, laisse tomber le sucre. Écoute le chef Ignax, gars. C'est même Pierre, il le dit. Laisse tomber. À la malle et tout. Laisse tomber. Allez. Si tu te brûles, c'est pas la peine de continuer. Allez, laisse faut autre tomber. Célia, stop. Fais autre chose, c'est pas grave. chose. Allez. À ce stade-là, il faut pas s'obstiner sur les Faut trucs pas s'obstiner. qui marchent pas. S'il y a un truc qui marche pas, il faut laisser tomber. Mais oui, il faut pas s'obstiner. Allez, finis les gâteaux jolis, ça va Célia, ça va. C'est super. C'est top. Allez, Vas-y, c'est bon. allez, Ah, papa, ouais. parfait. On Applique-toi. sort le gâteau là. Ah ouais. On le sort. Allez, on On va retrouve le chercher la sourire. méga finale. On va la On chercher. retrouve le sourire. Ok? Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que 5 minutes. Allez les gars, allez, hein, on y va. Les Argentins, accrochez-vous, on y va, jusqu'au bout. Hein. Dale. C'est la dernière ligne droite de ce duel intense entre les deux meilleures brigades de cet incroyable choc des nations. Dans 5 minutes, les chefs désigneront la brigade gagnante, celle qui tentera de ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel à la brigade Mori Yoshida. Vamos que te queda linda, dale. Il n'y a qu'une seule chance de gagner, et aucune des deux brigades ne compte la laisser passer. Allez, go. Pause, on va le tourner après. Pause. Colle cela et après on tartine et c'est réglé. C'est bon quoi? Regardez en face. Parfait. Ça va le gâteau, hein? Allez. Go, allez. Ils sont juste. Hein. Allez, hein? Allez. Vamos, chicos, vamos. Vamos. Vamos con todo, ya estamos, dale. Oh, la gueule, elle fait peur, hein, putain. Wow. Je vais faire des cauchemars cette nuit. Bien interprété, hein, le thème. Hein. Si ponemos 3, porque una está rota. Yo la armo. Dale. 10 secondes. Jusqu'au bout, faut pas toucher une aile. Hein. Faites super gaffe. Hein. 9, ¿En cuántas? ¿2 o 3? Bueno, cuando termine pon la otra torta. 8. Il manque des gâteaux. 7, Je les pose un peu partout dans le ventre à papa ou pas? 6, Ça peut être mignon ou ça fait tache? Non, c'est mignon. 5, Ese es infierno. 4, Vamos, go. 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo à tous. Bravo. Bravo la France, bravo l'Argentine. Mais quelle finale. Waouh, c'est magnifique. Bravo les gars. C'était dur, hein. Le duel est terminé. Après des semaines de lutte et de travail acharné, nos deux brigades vont enfin savoir si tous leurs efforts vont être récompensés. Alors, qui de la France ou de l'Argentine défiera les tenants du titre? Qui aura la chance de peut-être lui ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel? Alors, les Bretons, comment on se sent à quelques secondes de la dégustation de la finale? Plein de stress. On a fait ce qu'on voulait faire. L'essentiel, c'est que les ailes aient tenu, c'est que le gâteau soit merveilleux. Vous avez mis un peu de Bretagne dans ce gâteau, c'est ça? Avec le thème de la pomme, on se voyait pas faire autre chose qu'un gâteau pomme caramel. Après, le thème était également ange et démon, donc un saint honoré, c'était très bien. Ah bah c'est vrai, j'avais pas fait le lien, bravo. J'avais pas compris. on va chercher dans Super. Cette finale, elle est pour nous, on veut la gagner. Maintenant, même pas peur, parce que nous, on a fait notre travail. Il n'y aura pas de regret en tout cas. Ah oui, pas de regret, non. Bravo en tout cas pour cette belle énergie. Vive la Bretagne, Ouais. j'ai envie de dire. Et puis, on attend la dégustation avec impatience. Merci, Julia. Va a estar difícil, ¿eh? El equipo es muy fuerte, ¿eh? El equipo de ellos es tremendo. Tremendo. Qué estrés, ¿no? Alors, comment se sent l'Argentine? Nous sommes sûrs et tarte est bon, mais la esthétique manque quelque chose, mais le thème passe très vite. Mais est-ce que pour gagner un petit peu de temps, il n'aurait pas fallu s'organiser différemment? Sí, yo creo que con otra organización también es verdad que el estrés, el cansancio y todo se junta. Vinimos con mucha energía, con muchas ganas, con mucho trabajo, porque estamos felices igual de estar acá contra Francia. C'est vrai que la France se joue à domicile. Vous
venez de loin pour arracher cette finale. Je croise les doigts pour vous. À tout de suite. Et vive l'Argentine! Viva Argentina. Vamos. C'est l'heure de la dégustation. Les deux brigades vont enfin connaître l'avis des chefs sur leur création, mi-ange, mi-démon, et leur gâteau aux pommes. Et c'est d'abord à la brigade Punto H d'entendre le jugement des chefs. Encore une fois, mis à rude épreuve, ils espèrent que leur présentation leur ouvrira les portes du paradis. Alors, le soleil, ça, j'adore. Je trouve que c'est très beau et ça me rappelle ce joli drapeau de l'Argentine que j'aime. Et donc, c'est joli d'avoir mis les gâteaux comme du nuage, posés comme ça, qui s'envolent vers le soleil argentin. Donc, bravo. Ensuite, on a un sentiment d'inachevé, en fait. Je suis pas sûr que vous ayez vraiment eu le temps de terminer correctement. C'est moins fourni, c'est moins garni. J'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de petits diables, un peu plus d'anges. Mais j'aime bien que le volcan qui fume, la lave qui sort. Donc, bravo. Merci, chef. Bon alors, je vois qu'il y a nos petits anges et nos petits démons qui tirent sur une corde. Oui, c'est pour avoir les gâteaux. Ah, ils se battent pour les gâteaux. Les diables veulent les gâteaux. Alors, ils doivent être super excellents, ces gâteaux-là, pour qu'ils les veuillent à ce point-là. Et je pense que quand on regarde votre présentation aujourd'hui, on a une impression de pas fini. On est dans le thème, hein, complètement. Le blanc, le noir et le rouge. J'aime bien le fait que vous n'ayez pas juste mis de la carbo ice avec de l'eau. Vous avez mis aussi du glaçage, ce qui épaissit un petit peu ces bulles. Écoutez, the devil is in the detail. Et voilà. Et puis, certainement que le paradis va se trouver dans ces gâteaux, des gâteaux paradisiaques. J'attends de déguster avec impatience. Merci. Merci, chef. Je peux que constater aussi ce sentiment d'inachevé. Malgré toute l'énergie que vous avez déployée, et puis l'enthousiasme et l'esprit d'équipe, mais il y a une histoire. Et j'apprécie cet imaginaire. Il y a des petits détails qui sont intéressants, le sang, la neige carbonique avec l'eau, enfin, il y a plein de détails, mais pas suffisamment dans le détail. Alors, enfer ou paradis, j'espère que le gâteau va nous emmener au paradis. Le sable a l'air épais, même. Ils y retournent, hein. Ça doit être bon, hein. Plein de citronnelle. Là. C'est du bon. Oh, il pleure, petit chien. Paradis ou enfer, ce gâteau? En tout cas, vous avez l'air d'aimer, messieurs. Hein. Ouais. Super bon. C'est un très bon gâteau aux pommes. Bravo. Une pâte sublime, croustillante. Et ça, c'est la star du gâteau avec les pommes. Mais ce qui nous donne envie de revenir, c'est parce qu'on a ces doubles couches de pâte croustillantes. Et donc, ça, c'est très agréable. La deuxième chose, c'est que c'est pas trop sucré. Les pommes, elles sont super confites. Et finalement, ce caramel de citronnelle, je trouve que c'est très bon. Et ce qui me plaît, c'est le petit nuage dessus. Ça équilibre le gâteau. Trop la pression. Par contre, ce qui est génial, c'est que c'est bien vanillé. Non, là, vous payez pas la vanille, les mecs. Hein. Donc là, il y a de la vanille. Hein. Et à la vôtre. Hein. Et d'ailleurs, on a tout. On en a tous repris 2 fois. Hein. Parler une seule fois de l'esthétique du gâteau. Pour moi, ce dessert, c'est pas le paradis, c'est l'enfer. Je le trouve pas spécialement appétissant. Il manque de finition. Et puis je suis là, je dis, oh, je vais m'embêter là-dessus. Pomme, vous avez pris de la Granny Smith et de la Golden. Voilà, je me suis déjà donné une idée avant de manger le gâteau. C'est une erreur. Parce que j'y suis revenu, je me suis fait servir et j'en ai remangé. Donc je ne peux dire qu'une chose. Il est infernal, ce gâteau. Tellement il est bon. Alors, ce gâteau, il n'est pas bon. Il
il est divinement bon. Quand je mange, il se passe quelque chose. Alors on commence par apprécier la pâte sablée, puis après on est dans les pommes, on a de la vanille qui arrive. Le caramel, je le sens presque pas, mais il arrive comme un assaisonnement. Et puis les pommes confites là qu'on prend à pleines dents, c'est génial, vraiment. Super belle réinterprétation de la tarte aux pommes. Chaque élément du gâteau a un rôle et contribue au plaisir de celui qui goûte. Donc, j'étais pas très enthousiaste quand je vous ai vu utiliser de la golden, quand j'ai vu la crème où il y avait rien de spécial. Je vous ai un peu bousculé, mais ce que vous avez fait est remarquable, remarquable de goût. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci. C'est au tour de la brigade Au Petit Prince de présenter aux chefs leurs imposantes statues. Alors, la technique et les saveurs bretonnes vont-elles mener la France à la grande finale ? Bon, eh bien, on dirait que de faire cette compétition, ça vous fait pousser les ailes. Parce que là... Parce que l'autre fois, elles n'étaient pas là. Hein. Cette fois-ci, les ailes, elles tiennent. Vous avez pris quand même pas mal de risques. Et là, pari tenu. On a beaucoup de techniques. Commence à sentir un peu votre style, le style du chocolat modelé. Moi, je trouve que cette pièce-là, elle est très jolie. Après, le visage de ce diable, il est très moche. On dirait que vous n'avez pas eu le temps de le finir. Il fait peur. Après, moi, Satan, je ne l'ai jamais vu de près. Pas encore. C'est pas encore, mais peut-être qu'après ça, ils vont peut-être m'envoyer au diable. Ceci étant, on est dans le thème, il y a beaucoup de choses intéressantes. On est vraiment au creux de l'enfer. J'espère que je vais oublier cet enfer pour une place au paradis. J'espère. Là, vous avez déployé un maximum d'énergie et un maximum de technique. Vous vous êtes bougé les fesses. Vraiment, vous y êtes allé, hein. Ça se voit et le résultat est vraiment bien. Il y a un tout petit bémol. Les gâteaux ont été mis un peu par hasard. On voit que ça n'a pas été pensé. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je trouve que c'est parfait. Parce que je trouve que faire un travail artistique de la sorte, en 5 heures, je trouve qu'il y a un travail de matière, d'artiste. Il y a un travail sur l'ange, on dirait une poupée de cire, quoi. C'est incroyable. Avec ses ailes comme ça qui se déploient en chocolat avec une finesse et un raffinement, avec des plumes comme ça qui s'allongent. Oh, franchement, bravo, quoi. J'avais pas donné cher de la tige dessous là pour tenir la pièce, mais finalement ça tient. Donc je te fais confiance maintenant. Merci. T'as gagné ma confiance, Valentin. Ah oui, c'est vrai. Il l'a dit avec une assurance. Ah ouais. Franchement, vous faites honneur à la pâtisserie, quoi. Vraiment. Alors maintenant, on va goûter le gâteau. Voy a volver a Argentina con una úlcera del tamaño de un pollo. Alors, le problème quand on revisite un gâteau, c'est qu'on a des repères. Là, les repères, vous les avez un peu bousculés. Il n'y a que les choux, finalement, qui rappellent le Saint-Honoré. Mais c'est pas très grave, parce que c'est un bon gâteau. Un truc que l'équipe a retenu, c'est qu'on a envie de manger des vrais gâteaux. Et ça, merci, j'adore ça. C'est un gâteau qui, visuellement, me dit technique. Bravo, ça brille, c'est net, il y a un joli travail de pochage dessus. Après, ce biscuit, je l'ai beaucoup aimé sur la table. Là, dans le gâteau, comme tout est froid,
on a ce travail qui est très dense. Il aurait fallu le faire peut-être un tout petit peu plus fin pour avoir quelque chose de plus facile à couper, même à la cuillère, et à manger et apprécier. Après, le reste au-dessus, je suis moins fan. Parce que je pense que la pomme choisie pour ce travail n'est pas la bonne. C'est une pomme qui a pris trop le sucre. Et là-dessus, on rajoute ces crèmes un peu caramélisées qui amènent du sucre, mais pas vraiment beaucoup de goût. Et la petite crème à la pomme Calvados, eh ben, ça peut être très bon comme ça peut être un petit peu écœurant. C'est un beau gâteau, mais qui aurait pu être angélique. Alors, c'était pas facile parce que revisiter un Saint-Honoré et sans pâte feuilletée avec ce biscuit au blé noir, vous avez joué vos racines et le goût de la Bretagne, on l'a. Et on a vraiment de la bonne texture, c'est délicat. Bien vu la ganache montée à la pomme. Oh, putain, c'est vraiment bon. Hein. C'est une vraie gourmandise. On a mangé toute la crème en fait. Dans un Saint-Honoré, il n'y a jamais assez de crème. C'est ça qui est bon. C'est une jolie main pâtissière. C'est bien fait. Je vais te rassurer, tu n'avais pas besoin de la pomme soufflée en sucre. Parce que c'est très bon. Merci, chef. Merci, chef. Bravo. Ça va être chaud, hein, parce qu'ils vont préférer leur gâteau, je pense. Un goût là. Ouais, ils ont pinaillé sur des petits trucs. Hein. Est-ce que ça nous fait gagner la finale, ça? Hay que ver, hay que ver. Me encantaría poder montar algo más. Les chefs vont maintenant prendre leur décision et désigner la brigade qui remporte ce duel au sommet. La brigade qui obtiendra le plus de votes tentera de ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel à la brigade Mori Yoshida. Alors, qui de la France ou de l'Argentine affrontera le Japon lors du duel final? Pour les pâtissiers, c'est l'heure du verdict. Chers professionnels, vous étiez 12 brigades d'exception venues du monde entier pour le titre de meilleur pâtissier professionnel. Une seule brigade va remporter ce tournoi et tenter de ravir le titre à la redoutable brigade Mori Yoshida. Alors, qui est en mesure d'affronter les détenteurs du titre? Pierre, peux-tu nous dire s'il y a unanimité? Il y a unanimité. Ce qui caractérise l'équipe d'Argentine et l'équipe de Bretagne, c'est une vraie combativité et un esprit d'équipe hors pair. C'est ce qui vous a permis d'arriver là. J'ai mes rotules là, c'est en train de claquer là. Et le propos, c'est de savoir quelle est l'équipe la mieux armée pour affronter le détenteur du titre. Nous sommes tous les trois d'accord que c'est l'équipe au Petit Prince. Yes! Bravo! La brigade au Petit Prince a franchi toutes les étapes du concours, a vaincu 3 grandes équipes et s'apprête à relever son dernier défi, affronter la brigade japonaise Mori Yoshida. Champion Prio, Le grand moment est arrivé. Notre ring pâtissier est prêt à recevoir le 10e et dernier duel de ce monumental choc des nations. Un immense duel final pour tenter de ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel au grand gagnant de la saison dernière, la brigade Mori Yoshida. La brigade est toujours formée de Mori, 41 ans, installé à Paris depuis 7 ans. d'Akane, 32 ans, son inséparable sous-chef, et de Tatsuya, 47 ans, son grand ami, maître sucrier et chocolatier au Japon. La pâtisserie de Mori est un subtil mélange de culture et de saveurs franco-japonaises. Aujourd'hui, je propose la pâtisserie française avec la créativité japonaise. J'aimerais montrer que les Japonais font des bons gâteaux. Et il y parviendra avec succès tout au long des épreuves de la dernière saison du concours, faisant à chaque fois complètement chavirer les chefs. C'est bon, hein. Ouh là 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 là. J'avais jamais mangé une pavlova aussi bonne. Et le feu d'artifice, il n'est pas seulement sur la table, mais il est également dans le gâteau. Donc ça, c'est bien. Merci.
Mais le talent des 3 Japonais ne réside pas uniquement dans le goût. Ce sont également de formidables techniciens maîtrisant à la perfection toutes les techniques de la sculpture en sucre et en chocolat. C'est juste la bombe. Si je fais ce métier de cuisinier et de pâtissier, c'est parce que ça apporte de l'émotion. C'est pour moi une prouesse technique. Là, vous m'avez mis la chair de poule et une tarte aller et une tarte retour. C'est une vraie claque, là. C'est bam. Merci. Victoire écrasante pour Maury et sa brigade. Mais ils ne veulent pas en rester là. Ils sont de retour et remettent leur titre en jeu. Prochain duel donc, France-Japon. Un choc des nations aux allures de choc des champions. Vous nous préparez un bon gâteau pour la finale? Je crois, ouais. Je crois. Meilleur que le nôtre? On est prêt. On va tout faire pour gagner. Je veux faire encore une fois mieux que l'année dernière. Nous, on est plus que prêts, hein. On va rien lâcher jusqu'au bout. On est en compétition, on est là pour gagner, quel que soit l'adversaire. Donc de la motivation, on en a à 200%. On n'a pas fait tout ce chemin-là pour se faire battre en finale par la brigade de Mori Yoshida. Pour conserver ou ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel, nos 2 brigades auront 5 heures pour transporter le jury sur la plus spectaculaire des îles mystérieuses. Et créer un gâteau au très acidulé, fruit de la passion. Les champions sont en place et prêts à en découdre. C'est parti! Chers pâtissiers, le grand moment est arrivé. Le clou du spectacle. Le duel pour remporter le titre de meilleur pâtissier professionnel. Le Japon conservera-t-il le titre tant convoité? La France s'installera-t-elle au sommet de la pâtisserie mondiale? Nous le saurons à l'issue de ce match extraordinaire. Le duel final commence maintenant. À vos marques. Prêt. Pâtissez. Allez, c'est parti. Dernier coup d'envoi du concours. Dernier face à face. 5 heures d'un prodigieux duel commencent. 5 heures de création intense et de travail acharné pour livrer la plus fabuleuse des îles mystérieuses. Allez, aujourd'hui notre thème c'est île mystérieuse. île? On va poser un dolmen, ok? On va représenter notre région, on en est fiers. 木がどっと生えてパピヨン花に止まる感じで大きい花にカメレオンカメレオン面白い On va mettre du mystère à travers notre univers vraiment celtique, les druides. Les chefs nous ont souvent dit que nos pièces étaient trop statiques. Là, on va essayer d'apporter de la vie. J'espère que ça va plaire aux chefs. On est prêts, on a beaucoup de boulot. Ça roule? Allez, go. C'est la finale, on gagne, hein? Allez, go. Allez, c'est parti. Pour gagner, il faut d'abord être très organisé. Il y a un gros travail de moulage et il faut vraiment qu'on soit dans les temps. Et pour être dans les temps, chaque brigade lance au plus vite la préparation des nombreux éléments qui constitueront leur pièce artistique. Ça, c'est île. Des moules colossaux pour les structures. Pour réaliser l'ensemble de notre préparation, on va avoir besoin d'utiliser environ une centaine de kilos de chocolat. C'est très impressionnant et c'est vraiment beaucoup de travail pour réussir à présenter un tableau qui va nous convenir. Mais aussi des détails pour les finitions. Je fais fleur de pétales. Oui, je suis contente de revenir ici. Tout doit être prêt et extrêmement soigné pour présenter à Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac, nos 3 prestigieux arbitres, une pièce artistique irréprochable et remporter cette grande finale. Là, je suis partie sur ce qui va être notre pelouse, sur notre île. Donc, c'est de la pâte à sucre verte que je suis en train de râper. Ouais, c'est vachement bien fait, c'est super beau, ça va être très réaliste. Par contre, je pense qu'on en a que la moitié là. Je suis désolé, mais faut tout faire. Je vais faire la main gauche. Allez, courage. Je suis la bisu de l'équipe. Ça va, Maury? T'es lancé, c'est bon? Nous, on est chaud, hein? Ça va, Eve. Ça va, on est bien. Moi, je râpe.
C'est la dernière. C'est ça. Alors messieurs, qui va gagner ce match France-Japon ce soir, cet ultime match? Qui va gagner? Benoît, pour toi, c'est quoi les forces en présence? La force en présence, c'est la force tranquille du Japon, cette sérénité japonaise qu'on leur connaît très bien, avec des techniques extraordinaires, surtout celle du sucre. Et de l'autre côté, on a le côté un peu plus organique du travail du chocolat avec nos amis bretons. Les Japonais, ils ont une telle sérénité qu'ils semblent vraiment invincibles. Sont-ils invincibles? Ils sont surtout irréductibles, ces Japonais. Comme nos Bretons, les irréductibles Bretons. Donc on va avoir quand même un combat qui va être impressionnant. Moi je te dis que Mori ne veut pas le lâcher son titre. これ植物です。イメージで作った植物です。もうこれちょっと外れ。俺入れる、俺入れる。お、セーフ。セーフ。この土台がちょっとしっかりしてると嬉しいです。あ、ピュタン、セカセーフ。すいません、割れました。Nos amis japonais ils ont un petit peu ce côté samouraï, très cérémonial, très proche de leurs idées, très rêveur. Et on voit ce jardin japonais peut-être se dérouler devant nous avec ces îles mystérieuses. On ne sait pas. L'île mystérieuse d'ailleurs, c'est un grand sujet. Oui, mais j'aime bien l'idée du thème parce que ça laisse énormément de possibilités. Moi, je suis excité parce que le match ce soir, ça va être grandiose. Ça va être superbe. Deux styles complètement différents, mais on va avoir une très très belle grande finale. Allez messieurs, que le match commence. Hein. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, ouais. Allez Pierre, vive la France et vive le Japon. Les Bretons de la brigade Au Petit Prince commencent leur 4e et dernier duel du concours avec ferveur et plus motivés que jamais. Allez, on va gagner, hein, on est à fond. Allez, pas le choix, allez, allez. On y est, ça va les Japonais? Oui, ça va, ça va. À fond, hein. Pour ravir le titre à l'équipe japonaise, ils comptent une fois de plus sur leur force de travail et leur esprit d'équipe, mais aussi et surtout sur leur identité bretonne dont ils sont les fiers représentants et qui les a poussés jusqu'au duel final. L'île mystérieuse, c'est un thème qui nous inspire beaucoup et qui nous parle en tant que Bretons. On a décidé de partir sur vraiment la légende bretonne, donc les druides, les korrigans qui sont des petits lutins celtes. Là, on va réaliser plusieurs pièces parce qu'on souhaite vraiment raconter une histoire. On a essayé de raconter des histoires pratiquement à chaque fois, mais aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'éléments pour raconter une grande histoire. C'est une grande finale, il faut montrer beaucoup de choses au chef pour qu'on puisse la remporter. La création de nos 3 Français est un voyage au cœur d'une île mystérieuse et imaginaire, imprégnée de légendes celtes. La forêt de Brocéliande devient une île mystérieuse bretonne, peuplée de lutins. Des korrigans venant assister au cours de magie d'un druide leur apprenant les secrets de sa potion magique éclairée par des feux follets en sucre. Comme sur les plaines bretonnes, ils sont entourés de souches d'arbres en chocolat, de menhirs en sucre à l'aspect granit, de champignons multicolores et de champs de fleurs qui, ici, ne sont autres que les entremets détenant le secret de la passion magique. Je me lance sur la sculpture d'un druide. Il n'aura pas tous les détails, par exemple, que j'ai donnés sur le démon ou sur le rhinocéros, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait encore, donc j'espère que ça va bien rendre à la fin. Je vois que la crêpière bretonne est de sortie, donc ça veut dire qu'il va y avoir du chocolat. Bonjour chef. Oui. Ça va Valentin? Ça va et vous? Waouh. Alors tu vas nous refaire ce que vous nous avez habitués à voir, c'est-à-dire du modelage. C'est ça chef. Je vois des assemblages d'œufs et de formes en chocolat. Je suis en train de réaliser des personnages pour mon île mystérieuse. C'est un pingouin? Non, ça va être un druide. C'est un druide? Un druide. Son chapeau est derrière. Ah oui. C'est un druide de la forêt de Brocéliande ou on est où là? L'île de la forêt de Brocéliande. On est dans l'île mystérieuse. Dans l'île de la forêt de Brocéliande. Il y a une île dans la forêt de Brocéliande? C'est complètement mystérieux. Bah on sait pas. Non, il y a une forêt sur l'île mystérieuse, chef, de Brocéliande. Oh là, là tu m'as perdu. Là déjà, c'est le mystère. C'est le but, c'est le mystère. C'est le mystère, chef. C'est le mystère de nos amis bretons. C'est une pièce artistique qui doit battre nos amis japonais. Exactement. Donc, ton caractère va être modelé pour refaire un druide. Oui. Tout ça, ça va être relativement plat. Est-ce qu'il va y avoir de la légèreté quelque part?
Parce que dans les 2 dernières pièces que vous avez faites, elles étaient très belles. Par contre, c'est très statique. On a vraiment écouté vos conseils. Du coup, pour mettre de la vie et rendre la pièce très gaie, on a décidé d'apporter des champignons, des feux follets également. Plein de petits éléments en fait qui vont venir égayer notre tableau et qui vont l'animer. Au niveau technique, va falloir quand même que ça joue dans le détail. Parce que c'est la grande finale, tout va jouer dans le détail. Nos amis japonais, le détail, ils connaissent. Mais de toute façon, on sait très bien qu'on va être vraiment sur 2 styles différents. Les Japonais vont avoir leur style et nous le nôtre. Bon, écoute, moi je sais que vous pouvez faire des belles choses. Ça, j'en suis convaincu. Merci, maintenant, chef. il va falloir s'assurer que ça soit là à la fin. On va faire le nécessaire, chef. Bon, allez, on se voit plus tard. Merci, bon chef. Courage. Merci. Quel que soit le style adopté, les Bretons doivent répondre aux attentes des chefs. Ils doivent créer une pièce unique, aboutie et vivante. Là, je suis en train de rajouter du cacao pâte autour pour faire vraiment l'effet souche. La détermination bretonne est sans limite. Mais attention, l'exigence du jury aussi. J'ai coulé du sucre très chaud pour bien donner un effet vague qui va vraiment rappeler l'océan. Ça va, Coltivers? Impec. Hein? Ça, chef. Ouais, et toi? C'est quoi? C'est mes corrigans et mon druide. C'est quoi? Mes corrigans et mon druide. C'est quoi un corrigan? Un lutin de la forêt de Brocéliande. À quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? On est sur l'île mystérieuse, chef. Et nous, on joue la Bretagne à fond, donc... On est que sur du chocolat? On est sur du chocolat pour le druide et les corrigans, à part les chapeaux que je vais finir en pâte à sucre. Ensuite, il y a tout un travail de sucre pour réaliser la mer au bord de l'île. Ouais, non, Pour la boule de cristal aussi. J'aime bien tout un travail de sucre. Ça, c'est du sucre coulé, quoi. Ça va sinon ou pas? Ouais. Tout un travail de sucre. Sucre coulé, sucre roché, sucre soufflé, chef. Ah, voilà. Là, déjà, bon. C'est les Ah, mystères. c'est les mystères, ça, chef. D'accord. Les mystères, chef. C'est les mystères, c'est les mystères. C'est Célia qui a soufflé le sucre? Ah ouais. Célia, t'as pas autre chose à faire que le sucre? Laisse tomber le sucre, laisse tomber le sucre. Écoute le chef Ignax, gars. À la malle et tout. Laisse tomber, laisse. Si tu te brûles, c'est pas la peine de continuer. Allez, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Célia, stop. Fais autre chose, fais autre chose, fais autre chose, c'est pas grave. Allez. Un petit peu de chocolat, un peu de sucre. Là, on va vous montrer sur les menhirs une nouvelle technique, c'est qu'on n'a pas utilisée depuis le départ. C'est le sucre granit. Attention que cette pièce tourne pas à la démonstration. Hein. Ah bon, on n'est pas là pour faire une démonstration. Il faut que ce soit bon. Ah oui. Tu fais comme tu veux. Hein. Tu montes, tu descends, tu prends le menhir sur ton dos, tu fais ce que comme vous tu voulez, veux. chef. Tu vas jusqu'à Ouessant à la nage, je m'en fous. Ok. Par contre, il faut que ce soit bon. Ouais. Si tu veux ramener cette coupe à la maison, il faut que ça brille. Et ça tombe bien, car nos Bretons ont attendu la finale pour nous dévoiler une technique qui brille de 1000 feux. Il faut quoi pour le noir? Du rouge, du bleu et du jaune. Le beurre de cacao noir va nous servir à colorer le chocolat blanc pour le rendre gris. On a décidé de montrer une nouvelle technique, qui est le chocolat effet granit. Il faut mélanger du chocolat blanc, du colorant noir, et ensuite on ajoute du sucre cristal, et voilà ce qu'on obtient. Une vraie couleur de pierre. Depuis le début du concours, on a toujours essayé de montrer plein de techniques différentes. Et là, en super finale, on essaie d'en apporter d'autres. Parce qu'en face, ils sont très forts. Ils vont être très pointus sur le sucre, j'imagine. Donc nous, on essaie d'apporter d'autres techniques. Et il n'en faudra pas moins pour réussir à battre la brigade adverse. Parce qu'effectivement, en face, ils maîtrisent le sucre. Ah, caméléon, c'est Tatsuya est en charge de la sculpture en sucre japonaise. Et pour ce maître sucrier, inventer de nouvelles techniques, ce n'est pas un métier, c'est un art de vivre. Qu'est-ce que t'as pris pour faire ça? La texture, là. Tu vas voir? Tu l'as acheté ou tu l'as fait toi-même? Ah, c'est pour le ping-pong. Ça y est, j'ai mon truc. C'est bon, merci beaucoup. Ça va m'aider beaucoup, merci. Les raquettes de ping-pong, quel couillon, alors. Les 3 Japonais aussi se sont inspirés de leur culture pour imaginer leurs îles aux allures de jardins d'eau japonais. Sur une grande île centrale au socle en chocolat, se dresse une jungle luxuriante en sucre et chocolat où se mêlent d'énormes fleurs, des plantes majestueuses, un énorme papillon et un caméléon parti à la chasse aux baba passions qui l'entourent.
Tout autour flotteront de plus petites îles en chocolat également, décorées de fleurs en sucre et chocolat et de plantes grimpantes en sucre. Waouh. Ah là, il y a du relief, hein. On dirait presque un grand diamant. C'est la tête du caméléon. Waouh. Là, techniquement, on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant, mais c'est quand même assez lourd. Ça va pas être trop fragile, le poids? Et l'année dernière, vous avez fait une pièce en sucre qui était incroyable. Cette année, il va falloir encore faire mieux. C'est promis, hein? Vous devez faire mieux, c'est obligé. Maintenant, on sait ce que vous êtes capable de faire. Arigato. Thank you. Je vais aller voir Maury. Good job. Bon, Maury, je vois que tu travailles le chocolat, toi, de ton côté. Donc, tu as ton collègue qui travaille le sucre. Techniquement, l'enjeu, le risque, il va être où? On fait beaucoup de sucre. D'accord. Il y a le risque, donc il faut bien préparer le plat. Et le sucre va se coller sur le chocolat? Oui, c'est Est-ce ça. que tu vas le coller? Non, juste mettre. Juste poser? Juste poser. Du sucre? Exact. Très haut? Ça va être haut encore? Haut comme ça, ouais. Là-dessus? Là? Sans le coller? Ouais. Et le tronc, là, il va être posé sur quoi? Ça va mettre grosse île. Donc ça va coller là-dessus? Non, ça ne colle pas, Juste poser. Et le sucre va juste poser là? Juste poser. Ça va, je crois. T'as essayé? Non. Ah, bah non, bah pourquoi? Mais c'est risque. Est-ce que ça va payer le risque si tu le fais tomber? On est professionnel, on ne tombe pas. Ah non, ok, mais c'est quand même une finale, hein? Vous allez nous faire ça sans filet, comme au cirque. Sauf que le sujet aujourd'hui, c'est pas le cirque, c'est l'île mystérieuse. C'est mystérieux. Et vous allez nous prendre un risque de perdre votre titre de meilleur pâtissier en ne collant rien. Colle rien. Eh ben, moi je dis les gars, vous prenez quand même un risque un petit peu inutile, parce qu'un tout petit point de colle, j'y réfléchirai un peu. Hein. Merci. Je te laisse continuer, je t'ai déjà assez interrompu. Putain, il a un niveau. これあと1時間で取れるかな。落ち着いて。落ち着いて。 Cyril, tu la sens un peu l'ambiance électrique? C'est bien une ambiance de grande finale, ça. Ah, ça c'est sûr. On dit, Vraiment. tu sais, 2 salles, 2 ambiances, mais là, c'est Exactement. 2 brigades, 2 ambiances. Ah oui, mais ça, Rien à voir. Hein. Ah, c'est rigolo. C'est exactement ça. D'un côté, on a l'équipe des Petits Princes, bien musclés, bien entraînés, qui ont passé plein d'étapes et qui connaissent aussi cette cuisine. Et de l'autre côté, on a l'équipe de Mori Yoshida avec cette stratégie japonaise, cette rigueur qu'on leur connaît. Et à la fois, ils viennent juste d'arriver. De toute manière, pour moi, c'est un match équilibré. Ça, c'est sûr. C'est la crème de ce que l'on a de mieux dans la pâtisserie mondiale. La sauce pato. 2 brigades, 2 styles bien marqués, mais un seul but, gagner cette grande finale. La moitié de l'épreuve est déjà écoulée et nos finalistes ne doivent en aucun cas ralentir le rythme. Car comme toujours, l'enjeu est double. Tout en continuant à ériger leur somptueuse île mystérieuse, les 2 brigades doivent à présent se concentrer sur l'élaboration de leur gâteau aux délicats fruits de la passion. Faut pas oublier, là c'est l'île mystérieuse, d'accord? Mais il y a aussi un élément important, le fruit de la passion qu'il va falloir intégrer dans les gâteaux. Mais ça, moi j'aime bien. Oui. T'aimes bien toi, Pierre? Moi je me fais pas de soucis pour ça, non? C'est vrai que c'est un super produit, mais c'est quand même assez difficile à travailler parce que si on veut sortir la quintessence du fruit de la passion, il faut bien la doser dans le gâteau et il faut surtout qu'on la sente et qu'elle nous emmène tout au long de la dégustation. Si c'est simple, va falloir que ça soit plus que bon, excellent. Et si c'est un peu compliqué, va falloir qu'on retrouve toutes ces sensibilités et l'histoire qu'ils ont voulu nous faire découvrir. Si c'est complexe, il faut que le fruit de la passion soit au centre. Ouais. Voilà, le fil conducteur. Oui, d'accord. Si les pièces artistiques sont érigées par les pâtissiers, ce sont aux 2 talentueuses pâtissières du duel que revient l'immense tâche de réaliser les entremets.
japonais de la brigade Mori Yoshida, c'est donc Akane qui se lance sans tarder dans la préparation du gâteau aux fruits de la passion. Non sans une certaine appréhension. C'est pas facile pour moi d'avoir ce thème. Mais Mori, c'est seulement Mori, il est content. Parce qu'il aime fruits exotiques, mangue, passion. Ouais, j'aime bien fruits de la passion, mais c'est difficile à faire. Je ne fais pas souvent les gâteaux de fruits de la passion. Les 3 Japonais ont décidé de décliner le fruit de la passion en une multitude de petites boules baba aux fruits exotiques chers à Mori. Dans une coque de fruits de la passion, ils déposeront du fruit de la passion frais assaisonné au yuzu ainsi qu'une crème pâtissière mangue passion. La pâte à baba, imbibée d'un sirop fruit de la passion et mangue, qui formera le haut de la boule, sera sertie de noix de coco râpées et décorée de grains de fruits de la passion. Oh, Hermès-san来た。 Bonjour. 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 Bonjour, comment ça va? Konnichiwa. 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 Tu peux m'expliquer le gâteau? Le gâteau, oui. Ouais. On fait baba. Ah, c'est bien. Pâte baba avec le fruit de la passion. Et puis, ça c'est coque. Coque fruit de la passion. Et puis, le fruit de la passion frais. Et un petit peu de yuzu dedans. La signature japonaise, quoi. Exactement. Mais ça, on va le manger? Non, c'est pas possible. Normalement, le baba, il faut mettre quelque chose. Mais on ne doit pas pouvoir tout manger dans le gâteau? Bah, mais... Parce que normalement, ça, on le donne aux cochons pour manger, mais pas aux gens. Moi, j'aime pas beaucoup l'idée que je peux pas manger ça, moi. Il y a une solution ou pas? Bah, il faut réfléchir un peu. Ok, bah, je te laisse réfléchir. Pierre, c'est quoi cette histoire de coque avec les Japonais? J'ai l'impression que ça te contrarie. Le fait d'avoir quelque chose de pas comestible dans le gâteau me dérange. Ah ouais, voilà, on est un concours quand même. On n'est pas dans le recyclage des épluchures, quoi. Je trouve que c'est un peu insultant même pour le jury. Carrément. Ah oui, on est en finale du meilleur pâtissier, les professionnels, et on nous fout une coque de fruits de la passion à manger. Il est où le travail du pâtissier? Piqué au vif, Mori veut absolument rectifier sa recette pour ne pas décevoir Pierre Hermé. Il décide donc dans l'urgence de confier ces coques de fruits de la passion pour que les chefs puissent les manger avec le reste du gâteau. C'est un peu confit dans un sirop. C'est de l'eau et sucre et puis les fruits de la passion. が多分入りすぎると、はい、このぬるいのに漬け込んでおくわ。オッケーオッケー、やるやる、大丈夫、ここ。もう本当にこれ。Je vais essayer le goût de confit fruit de la passion. Un peu amer. Il faut ajouter un peu de yuzu, je crois. Pendant que les Japonais se pressent de rendre leur coque de fruits de la passion comestible, Célia, la responsable du gâteau français, avance sur la préparation de l'entremets que les Bretons ont voulu digne d'une grande finale, très élaborée, voire complexe. Je suis en train de préparer les fruits pour la compotée exotique que Célia va réaliser à l'intérieur du gâteau. Donc il y a ananas, mangue et banane qui sont à couper. Ah, la passion, ça m'inspire. La passion, c'est quelque chose qu'on adore à travailler dans les gâteaux parce qu'on trouve ça très très frais, ça apporte une pointe d'acidité et puis ça peut se marier avec beaucoup de choses. Dans un fruit de la passion, on n'a pas de mâche, donc on apporte de la mâche avec des fruits exotiques qui vont être ananas, banane et mangue. La passion va également côtoyer plusieurs fruits exotiques dans le gâteau des Français. Sur un sablé noisette viendront se superposer plusieurs couches de confit passion et de biscuits Sacher. Sur cette base, ils disposeront un crémeux chocolat passion et un confit de banane, mangue et fruits de la passion. Le tout sera surplombé d'une ganache montée à la noisette et d'un savoureux caramel passion. Un condensé de passion magique. J'ai fini ma ganache. On goûte, voir avec la pâte de noisette là ce que ça donne.
Vous avez avec cuillère? On n'a pas mis de sucre, on n'a pas rajouté Non, de sucre. Là, on a plus en de la noisette. Super. C'est un marron noisette, c'est trop bon. C'est très très bon. C'est très important de goûter. Autant les autres gâteaux, on était sûrs de nous. On avait pu les tester, tout ça. Celui-là, on l'a jamais fait. Donc, même si on connaît les recettes, les goûts, bah, tout ensemble, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Donc, on vérifie. Au frigo. Allez mes loulous, allez. Ouais. On y va là. Ouais. Je me rends pas compte si je suis dans les temps. Vous êtes parfaitement dans les temps. Je passe Continuez une comme plonge ça, sur la c'est compote. parfait. Parfait. Célia, Monsieur. le retour. Alors, le gâteau. On a le sablé noisette. Ouais. Un biscuit sachet, un confit de passion, un biscuit sachet, un confit passion, un biscuit sachet. Ça nous fait un petit... Mais le biscuit est tout fin. D'accord. Donc ça nous fait un biscuit comme ça. Après, dessus, on vient mettre la compotée de fruits exotiques. D'accord. Un petit crémeux à la passion. Et au-dessus, on va venir pocher une ganache montée noisette. Et après, un petit caramel passion. Et les crevettes, la salade, le steak, la béarnaise. Tu peux en mettre plus encore? Mais non. Pourquoi tu mets pas encore plus? Moi, ta pâte, je rajouterai la pâte feuilletée, la pâte à madeleine, la ganache, le coulis framboise. J'irai jusqu'au bout, moi. En fait, je sais pas si t'as compté, mais ça fait 9 couches. Pourquoi vous faites des gâteaux avec autant de trucs? Je vous l'ai dit la dernière fois. Mais c'est pour qu'on ait tout. Non mais qu'on ait Célia, la vous l'avez déjà goûté ce gâteau? Non. Hein? Non, tu me charries. Mais comment ça? Mais c'est un final, il faut bien goûter le gâteau. Mais pourquoi tu fais pas quelque chose que vous maîtrisez? Ah oui, mais à côté, ils vont pas nous faire un gâteau yaourt à la passion. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui, mais vous allez voir. Je vous ferai Moi- mis toutes mes couches. Ah d'accord. Moi, j'aime bien les gens qui prennent des risques. Il faut les maîtriser, Célia. On va le maîtriser. Bon, allez, vas-y. Merci. On aime faire des gâteaux très pâtissiers avec un vrai pochage, un vrai travail de structure. On a l'habitude de faire ça, c'est notre style, c'est nos gâteaux, donc on va réussir, on est confiant. S'ils veulent être élus meilleurs pâtissiers professionnels, les Bretons doivent parfaitement maîtriser leurs recettes. Reste à espérer que leur gâteau soit à la hauteur de leurs ambitions, car l'équipe adverse ne cédera pas son titre facilement, même si le gâteau qu'ils ont choisi n'est pas forcément la solution la plus simple. ちょ 40個あるっとシェフもいてほしいここに。Je suis en train de faire imbibage de pâte baba pour faire 40 pièces au même temps. Normalement, on ne fait pas comme ça parce que aujourd'hui c'est concours. Comment ça va, Canet? Oui, très bien. C'est bien? Oui. Alors, ce gâteau? Oui, on va faire baba aux fruits de la passion. Ah, tu sais que le baba, c'est ma spécialité. Tu sais ça? C'est une spécialité de ma pâtisserie. Ah oui, je sais Donc- bien. Donc Je sais là, bien. c'est un baba traditionnel. Baba fruit de la passion, c'est pas traditionnel. Mais pour faire un baba, il faut 3 jours. Hein. Ah oui, je sais bien. Tiens, On a c'est bien que- réfléchi Oui. comment on fait le... Parce qu'il faut faire la pâte à baba. Oui. Il faut la laisser pousser. Il faut la tomber. Il faut la cuire. Il faut la laisser sécher. Bien séché. Il faut la tremper. Tremper sirop à froid ou sirop à chaud? Sirop à chaud. C'est pas Parce très que c'est bien de le laisser imbiber la nuit, un sirop à froid, tout doucement. chaud. Il faut que ce soit bien alvéolé, bien gonflé. Oui. Sûr? Sûr. Le- Pourquoi vous avez fait un baba? Pourquoi le baba? Parce que j'aime bien le baba. Ouais. Ouais. D'accord. Euh, Mais tu trouves pas que c'est risqué pour une finale un baba? Il faut prendre les risques. Aïe. Aïe. C'est Mais moi moi j'aime qui a les gens qui décidé. prennent des risques. Allez, bravo. En avant. Merci. Attention, il ne vous reste plus que 30 minutes. La grande finale touche presque à sa fin. Une grande finale où les maîtres mots sont risque et audace. Il fait chier lui. Nos deux brigades doivent très vite mettre en place les impressionnantes pièces artistiques qu'ils ont imaginées. Les Français arriveront-ils à terminer la multitude d'éléments qui composent leurs pièces artistiques? Je vais devoir vraiment accélérer les finitions. La méga finale, on est dans le jus. Il faut tout donner quand même. S'ils veulent gagner, druides, menhirs, corrigans, tout doit être en place dans 30 minutes. Allez. Putain, voilà. Ah, c'est pas grave, on va pouvoir le remettre.
et ce sera bien. Tous les détails doivent être soignés et prendre vie sur la table de dégustation. Les Japonais, quant à eux, s'apprêtent à découvrir si le risque de ne pas coller leurs éléments n'était pas le risque de trop. Si la pièce tombe, le titre leur échappe. Cacao pot はディスクはそこまでいかないと思うんだけど。削るならこっちにカメレオンでしたっけ？そう。もしそれあかんかったらちょっと切りましょうか。一応もう下も置いてあるだけです。これは出ますけど、一回もうちょっと。あ、もういけるかな。C'est bon, Malik, je peux le poser ou quoi, mon druide? Ouais, tu viens le mettre là, là. Amenez-moi sa godasse qui est tombée. On la pose juste, c'est bon. Fais gaffe, j'ai ta chaussure qui est à côté là-bas. Ouais, non, il faut la mettre, c'est elle qui maintient. Ouais, mais attends. Je suis pas sûr d'être assez large, mais... On va mettre du chocolat et on poche. Putain. Attention. Arrête de gueuler, putain. Je suis en train de gueuler sur tout le monde, mais... Je touche entre ces... Il reste 15 minutes, ça va être chaud. On est dans le jus là, non? Hein? On est dans le jus. Il faut qu'il y ait une bonne couche. On ait de la mâche et du fruit partout. トップに1個と周りに何個かついてれば。で、これがついてない方が。Le gâteau doit ressembler fruit de la passion. Je suis un peu rodade. Il faut faire vite. Faut pas traîner parce qu'on a encore beaucoup de travail. Mais ça va le faire, ça va le faire. On est très juste au niveau timing, mais c'est normal, c'est une finale. Si on était en avance, ce serait pas normal. S'ils font un commentaire négatif sur la blouse. .ちょっと置くんでいきます。はい。左右と前と見といてください。どうですか？いけます？大丈夫です。いけますか？はい。若干回します。はい、OK。よし。来た。だ。エアダスター。エアダスター。Chers professionnels, il ne vous reste plus que 5 minutes. Ah oui, d'accord, ça veut dire qu'on est dans la merde. Ce sont les dernières minutes du concours. Les deux brigades n'ont plus que 5 très courtes minutes pour apporter les touches finales à leur spectaculaire présentation. Ici, là, moi, j'aurais bien mis une ou deux pierres magiques argentées là derrière. Mais il y a peut-être assez d'argent, tout ça. Ouais, faut arrêter, Malik, faut arrêter, on n'est pas... C'est des cailloux magiques, ben on est dans la magie. Hein. Non, c'est marrant. Seule la brigade qui réussira à présenter une pièce artistique irréprochable putain. Et un entremets parfait remportera cet incroyable choc des nations. Et pour ça, ils se battront jusqu'à la dernière seconde. Et je fais des finitions sur un gâteau pas congelé. Allez, là, rentre dans le trou, toi. C'est un peu pressé, mais on peut arriver. Il faut faire maximum. Plus qu'une minute. もうこれでもいい？後ろつける。私行けるとこまでつけていきます。OK。Dites-moi où vous voulez que je les pose du coup. Un à côté de ce druide là. ニョロ気をつけてください。はい。Allez les gars, il faut qu'on y arrive. Allez Loulou. Secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ah, c'est parfait, ça casse bien. 2, 1, c'est terminé, bravo. Bravo à tous.
Mais quelle finale, c'est magnifique. Incroyable. Allez. Le dernier duel est terminé. 5 semaines de duels insensés s'achèvent sur le plus impressionnant des face-à-face. La brigade Au Petit Prince portera-t-elle très haut les couleurs de la pâtisserie française et réussira-t-elle à ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel à la brigade japonaise? Dans quelques minutes, les pâtissiers sauront quel pays a remporté cet incroyable choc des nations. Alors, les Bretons, cette finale? Bien, on est fiers de ce qu'on a fait, ça correspond à ce qu'on voulait faire, on manque un peu de finition, mais c'est bien. Pas pour Célia, apparemment. Qu'est-ce qui se passe? C'est mitigé, on n'a pas pu sortir le tableau parfait qu'on voulait sortir, donc forcément il y a un petit peu de regret là-dessus. Maintenant, on raconte une histoire. Nous, on a beaucoup de techniques chocolat, des choses très originales. On est vraiment dans une île mystérieuse. Il y a beaucoup de magie avec les druides, les corrigans. Et le gâteau en lui-même, qu'est-ce que vous en pensez? Tel qu'on l'a imaginé, c'est un gâteau parfait sur le papier. Maintenant, est-ce que l'équilibre va être parfait? Les chefs vont nous apporter la réponse. Vous ne savez pas si c'est bon en fait? On ne sait pas. Ok, donc en fait, je croise les doigts. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. J'ai peur. Ah, alors la brigade Mori Yoshida, comment vous vous sentez? Dans quelques secondes à peine, c'est la dégustation avec les chefs. Je crois que notre passion, c'est très bon, gâteau. 大丈夫だと思います。 Donc aucun regret, par exemple la coque. Ah, oui. 器になってるっていうところは問題ですね。器になってるところ問題ですけど。 Donc en fait, le titre va se jouer sur une histoire de coque. On est d'accord ou pas? On est d'accord. On est d'accord. À tout de suite. À tout de suite. いやー、わからないですね。 C'est l'heure de la dégustation. Les deux brigades vont découvrir l'avis des chefs sur leurs impressionnantes îles mystérieuses et leur création aux fruits de la passion. Et la dégustation commence par la légendaire île de Brocéliande de nos pâtissiers bretons. Maëlig et sa brigade ont abattu un travail colossal pour livrer une pièce à leur image et digne d'une grande finale. Au chef de décider si la magie va opérer. Voici l'île mystérieuse côté Atlantique. Bon, je connaissais pas la Bretagne comme ça, j'avoue. Bravo parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a tellement de boulot qu'au bout d'un moment, t'as beau aller voir le druide avant de venir, au bout d'un moment, tu peux pas faire mieux que ça. C'est très chargé, c'est très garni, c'est vous. Maintenant, j'aurais peut-être préféré qu'on fasse peut-être un peu moins de choses. Et qu'on fignole un peu plus les personnages, qu'on soit un peu plus dans le détail. Alors, Maëlig, vous nous avez habitués à un style très organique, très sculpté, du fait à la main, et du encore fait à la main, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors le détail n'est pas raffiné. C'est plein de petits défauts partout. Le druide, on paraît presque de la pâte à modeler, il n'y a pas de détail, c'est un peu mal fini. Les petits bonhommes là, avec des babouches, vous appelez ça des corrigans, mais moi je me demande où je suis. Par contre, c'est super sympa. Parce que c'est cohérent. Tout ce manque de détails partout, vous l'avez fait de façon intelligente, parce que maintenant, c'est un style. Parfait. Là, on est dans un univers fait pour les enfants, et c'est très cohérent. Et en fait, les imperfections, plus il y en a, plus elles donnent du caractère et de la vie à votre pièce. Moi, ça me plaît. ちょっと物が多い。ちょっとパーツが荒い。だけど、これがあなたたちのスタイルで成り立っている。 Moi, j'adore cet imaginaire. Votre île mystérieuse, j'y crois à fond. J'adore la potion qui bout. J'ai appris quelque chose. J'adore cette matière avec le sucre, le chocolat et le colorant noir. Ça reflète, ça scintille, c'est superbe. Et l'intégration des gâteaux, elle est parfaite. Et je suis sûr qu'on va se faire plaisir avec la dégustation. Merci, chef. Allez.
美味しそうだね。美味しそうだね。エルメさんもずっと食べてるね。エルメさんもずっと食べてるね。Est-ce que c'est un gâteau digne d'une grande finale? Ça tease the question, chef. Toi, tu commences à comprendre, c'est bien. La dernière fois, on avait un bon gâteau, mais il y avait des petits soucis. Est-ce que celui-là s'est élevé? Je pense. On a quelque chose qui est plus cohérent que la dernière fois. Alors, au niveau des textures, le biscuit n'est pas sec, il donne une belle mâche. Le sablé en dessous apporte le croquant. Jusque-là, ça a toujours été votre force. On a une belle balance de texture et une belle harmonie des goûts. Et je pense que c'est un bon gâteau de grande finale. Merci, chef. C'est vide. J'ai aimé ce gâteau, la texture des biscuits. J'ai adoré vraiment la compote de fruits de la passion avec l'ananas, la banane, la mangue. C'est super, super bon parce que c'est comme un uppercut. Tu prends ça en plein dans la bouche. Ça pousse le goût de l'ensemble du gâteau. Bravo Célia. Merci. Vraiment bravo, un grand bravo. Alors, du point de vue de l'aspect, c'est pour moi pas assez fini, pas assez élaboré, pas assez soigné. Le gâteau, il est à votre image, en fait, à tout ce que vous faites depuis le début. C'est un bon gâteau. Je me suis régalé, j'ai mangé une part et j'ai attaqué une deuxième part. Du biscuit en bas, toutes les couches, tout est défait dans les règles de l'art. Mais on aurait pu, en simplifiant un peu les choses, réussir à faire un gâteau beaucoup plus régulier, beaucoup plus fini. Parce qu'il y a 9 étapes dans ce gâteau. On en aurait mis 4, ça aurait suffi. C'est-à-dire que si on fait passion, alors on joue à fond la passion. Moi, j'ai pas besoin de la banane, j'ai pas besoin... Hein, ils sont passionnés tous les trois. Non, hein. mais c'est vrai que j'ai mangé tout le gâteau. C'est un vrai beau gâteau de finale. Mais moi, je suis pour plus de simplicité et d'efficacité. Vous êtes super dur. Non. Eh oh, c'est nous aussi, il faut qu'on fasse notre boulot. Non, hein, oui, Je suis d'accord, mais c'est dur. On peut vous applaudir, Bah oui, hein, je quand pense. même. Non, mais c'est hyper chaud. C'est la finale. Je savais que Lignac allait dire ça. C'était sûr que Lignac dirait ça. Allez, nous raconte une histoire. C'est au tour des tenants du titre, la brigade Mori Yoshida, de connaître l'avis des chefs sur leur très japonaise île mystérieuse. Ils ont pris des risques aussi bien techniques que gustatifs. Il est temps pour eux de savoir si c'était la bonne stratégie. Bon, nous voici face à la version japonaise de l'île mystérieuse. Je dois dire que je suis très impressionné par le niveau technique de votre pièce. Je commencerai donc par le sucre, qui est un travail fabuleux, précis, chargé de techniques que je découvre, dont la petite peau du lézard. D'utiliser un revêtement qui normalement sert à faire des raquettes de ping-pong. Non mais c'est pousser le détail à l'obsession. Vous êtes un petit peu fou, je dirais. C'est du travail de sucre coulé, de sucre soufflé, de sucre tiré, de sucre modelé. Et on ne voit pratiquement pas de traces de collage. Mais c'est une pièce centrale. Alors après, je suis un petit peu transporté dans un monde imaginaire, mais pour adultes. Je cherche un petit peu le charme de l'île mystérieuse quelque part. Alors bravo quand même. Merci beaucoup. Alors bravo parce que c'est une très jolie pièce. Et puis ce qui me plaît, c'est aussi la délicatesse. On est vraiment dans le détail, dans la pureté, dans un esprit très japonais. Et moi ce qui m'a épaté aussi, c'est de vous voir travailler dans le calme, dans le propre, dans quelque chose de maîtrisé en fait. Elle est reposante cette pièce. On a l'impression de voir une île en apesanteur. Et c'est tout l'esprit du Japon en fait. Exactement. Merci. Ça commence à être dur. Waouh, c'est très, très, très beau. Un niveau de technique incroyable. Une attention au moindre détail, c'est juste parfait. J'ai adoré vous regarder travailler.
et j'adore le résultat. Avec 0 défaut, les collages sont parfaits. Le détail de ce petit bout de baba sur la langue, waouh, 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 c'est grandiose. J'ai juste une remarque, j'aurais aimé que les îles soient un peu plus ancrées dans la mer. Ça fait un tout petit peu posé, c'est dommage. Mais purée, qu'est-ce que c'est beau. Merci beaucoup, arigato gozaimasu. Parce que je suis enthousiaste parce que ce que je vois me réjouit les yeux. Ah, vous n'allez pas donner votre titre comme ça, hein. Ça va être dur. Hein. Merci. Arigato gozaimasu. Dans la dégustation, je vous attends au tournant par contre. Ah oui. Salut. Je suis partagé. J'aime beaucoup ce que je goûte. Le baba, parfait. La crème, parfaite. Le fruit de la passion, c'est très agréable. En plus, c'est super frais. Ça dégage plein de parfums. Et c'est vraiment très bon. Par contre, ça, pour moi, pas dans une finale. Vous avez dit pas la coque. Moi, j'aime bien que tout ce qui va dans un gâteau contribue au goût et à l'équilibre du gâteau. Pour moi, dans une finale, ça passe pas. Même si le gâteau est parfait, c'est pas possible. Et Dieu sait si j'aime bien le goût. Dans mon jugement, ça va influer sur mon vote. On va perdre 1-2. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais on est d'accord sur le goût. Le baba, il est parfait. Le thème, c'est fruit de la passion. Là, j'ai du fruit de la passion. On est en plein dedans. Vous êtes même allé jusqu'au détail de mettre les petits grains du fruit de la passion, le glacé pour pas qu'il sèche. On a du jus frais. J'ai l'impression de prendre un fruit de la passion et de le presser dans ma bouche. Et finalement, c'est ça que je veux. On me vend de la passion, je veux de la passion. Le sirop dans lequel vous avez trempé le baba, il est parfait. Pourtant, un baba, c'est un produit classique. Donc, on va vite trouver les défauts. Là, il n'y a pas de défaut. Le baba, il est parfait. Et après, cette coque, elle ne me dérange pas. Parce que quand je l'ai mangé, je me suis dit, si ça coule sur mes doigts, si j'arrive pas à le manger, alors ça ne marchera pas. Mais là, je l'ai pris dans mes doigts et je l'ai mangé bien volontiers. Donc, vous n'allez pas nous faciliter la tâche parce que c'est un vrai débat. Mais pour moi, c'est dans le mille, quoi. Arigato. Moi, je me posais la question, est-ce que faire un baba au fruit de la passion, aussi simple que ça peut être, est le bon choix pour une finale d'une grande compétition de pâtisserie comme celle-ci? Ou vous revenez mettre en jeu votre titre? C'est quand même un gros risque, hein? Alors, au niveau du design, visuellement, waouh, rien à dire, c'est très joli. Ce sont des petites boules d'or qui flottent à travers ces îles. Elles sont magnifiques, elles brillent, elles sont toutes identiques. Bravo, c'est super joli. Alors après, le contenant. Elle attaque. Moi, je m'attends à manger un dessert entièrement comestible. Pour moi, je dois tout pouvoir manger. Du fait que mon contenant, je l'ai déjà, c'est une assiette. Je pense que sur ce coup-là, vous avez un bon dessert, bien exécuté, mais très, très peu risqué. Par contre, c'est super joli et c'est au fruit de la passion. Bravo, bravo à vous trois. Bravo. Qui vont gagner la pièce, on va gagner le gâteau. Voilà. Après, les chefs, ils vont choisir un. Le grand moment est arrivé. Les chefs vont maintenant voter et désigner le grand vainqueur de ce choc des nations. L'équipe qui obtiendra le plus de votes remportera le concours. Alors, la France va-t-elle ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel à la brigade japonaise? いや、向こうは勝ってもブラボーって言ってあげないとね。うん。
もらえたら素直に喜んで、渡せたらじゃない、向こうに行ったら。結果はどうであれ、俺らはババアを作ってよかったと。On nous a vachement insisté sur le fait qu'il y avait trop de trucs sur un gâteau, ils n'ont pas dit que c'était trop simple. 勝つために来た。いいもんできてる。うまい。かっこいい。Pour nos deux brigades, c'est enfin l'heure du verdict. Chers professionnels, le moment tant attendu est arrivé. L'heure est venue de connaître la brigade qui remporte ce duel final. Cyril, peux-tu nous dire s'il y a unanimité? Avant toute chose, on voulait vous féliciter pour tout ce travail. Vous faites honneur à la pâtisserie. Pour ça, merci. Maintenant, nous avons dû vous départager. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile. Oui, Julia, il y a unanimité. La brigade gagnante ce soir est... Mori Yoshida. Bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci. Mori, vous conservez votre titre et voilà le trophée que vous avez amplement mérité. Bravo à vous trois. Bravo. On a gagné encore une fois. 2 fois même. やったよ。Bravo. Bravo à vous. Vous méritez. On est fiers. On est fiers. Ouais. C'est incroyable. Bravo. Merci beaucoup. Merci.